Vous vous souvenez peut-être de la révolution des roses qui avait fait tomber le système soviétique il y a un peu moins de 10 ans, poussant la Géorgie dans le camp occidental aux grandes dames de Moscou. Notre focus nous emmène ce soir dans cette petite république stratégique du Caucase. Stratégique, vous allez le voir, parce que donnant sur la mer Noire, frontalière de la Russie, une des premières à décrocher son indépendance en 91, traversée de courants séparatistes, et puis 4 millions et demi d'habitants dans cette petite bande orange. Et l'enjeu pour la Géorgie lundi, ce sont les législatives cruciales. Le président géorgien Mikhaïl Saakachvili sera notre invité dans un instant. Avant de le retrouver et pour bien comprendre, retour en images signé Frédéric Maillard et Salah Aghrabi. Enclavée au cœur du Caucase, sur la ligne de division entre Europe et Asie, la Géorgie. Dirigée depuis 9 ans par cet homme, Mikhaïl Saakachvili, dont le monde entier découvre alors le visage sur le terrain d'une guerre éclair meurtrière. Été 2008, dans la nuit du 7 août, il déclenchera une attaque surprise contre l'Ossétie du Sud. Province rattachée à la Géorgie, elle veut faire sécession, tout comme l'Abkhazie, avec l'appui de Moscou. La Russie riposte dès le lendemain, écrase dans le sang l'attaque géorgienne. En quelques jours, Mikhaïl Saakachvili aura perdu 30% de son territoire. Le président Saakachvili a, je pense, mal géré ses relations avec la Russie. Il a pensé qu'avec le soutien des Occidentaux, en particulier des Américains, il pouvait parler et agir contre la Russie d'une façon qui n'était pas réaliste. Et je pense que c'est ça l'erreur principale du président Saakachvili. Mikhaïl Saakachvili ne peut que signer l'accord de paix arraché par l'Union européenne, alors présidé par Nicolas Sarkozy. Les armes se taisent, mais l'accord de cessez-le-feu fait la part belle aux Russes, encore présents militairement aujourd'hui dans les territoires sécessionnistes. Désormais ennemi juré de Moscou, le président géorgien regarde de plus en plus du côté de l'Occident. Il souhaite intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Ultralibéral, il se veut le chantre de la lutte anticorruption. Mais ses méthodes sont radicales, de plus en plus autoritaires, comme le dénoncent ces manifestants choqués par la diffusion, à quelques jours des législatives, de ces images de prisonniers torturés. On sent une crispation du pouvoir actuel qui se traduit par des pressions sur certains opposants, sur certaines radios, sur certaines télévisions, des arrestations. Il y a eu cette affaire des prisons, ça fait depuis plusieurs années, on sait qu'il y a des problèmes dans les prisons. Le gouvernement a fait comme s'il les ignorait. Mais l'opposant au président, le milliardaire Bidzina Ivanishvili, lui, a diffusé ces images sur l'une de ses chaînes de télévision. Sa coalition Rêve géorgien talonne dans les sondages le parti du président. Et je me tourne vers le président de Géorgie. Bonsoir Mikhaïl Saakachvili, merci beaucoup d'être avec nous. On vient de revoir ces images d'humiliation dans les prisons. Est-ce que ce scandale, monsieur, pourrait vous faire perdre les élections ? Non, je pense que, c'est pas moi qui pense ça, mais qui crois ça, mais tous les sondages indépendants nous donnent une avance considérable, avec une marge considérable. Bien sûr, ce scandale, c'est quelque chose de l'autre, c'est quelque chose de très grave pour nous, mais ça ne change pas l'approche principale des Géorgiens, qui soutiennent le changement, ils soutiennent l'avenir, et ils n'ont aucune désir de revenir vers le passé. C'est pour ça que je suis très sûr sur le résultat des législatives. C'est pas ça qui est le danger. Il y a des défis et l'enjeu principal qui est très différent de ça, mais bien sûr, c'était un des facteurs de cette campagne électorale. Vous avez pris quelque chose qui est intervenu dans le moment Monsieur le qui Président, n'était pas vous avez vraiment si bon pour. Oui, allez-y, allez-y. Vous avez pris des décisions radicales pour résoudre cette affaire. Oui, absolument. Nous avons limogé 2 ministres
Nous avons arrêté une trentaine de personnes coupables, responsables pour ces prisons-là, et nous avons mis en charge des systèmes de prison pénitentiaire quelqu'un, défenseur des droits de l'homme, qui était le critique le plus principal de ce système pendant toutes ces années-là. Donc, il est en charge, il va changer tout le système, comme nous avons changé le système de la police. Il faut aussi dire que la Géorgie, selon l'Union européenne, est le pays moins criminalisé de l'Europe, aussi le pays le moins corrompu de l'Europe. Ce sont des chiffres de l'Union européenne. Donc, on va faire maintenant la réforme des pénitentiaires, que nous avons déjà commencé avant, mais la réforme plus radicale, comme celle des polices, généralement la réforme de la corruption. Monsieur le Président, est-ce que vous voyez dans cette affaire la responsabilité de votre opposant, le milliardaire Ivanishvili? Même s'il y a eu des manipulations, l'argent, c'est vrai que l'argent a été payé pour ces vidéos, c'est quelque chose qui est très, très évident. Ça ne nous permet pas d'échapper à la responsabilité parce que c'était un crime qui a eu lieu dans notre système. Donc tous les coupables doivent être punis, doivent être responsables. Même s'il y a eu des manipulations, il y a eu des jeux politiques, ça n'excuse du tout ce qui s'est passé parce que, comme je dis, nous sommes très sensibles parce que la Géorgie était la société très, très violente et ça changeait beaucoup. Et pour ça, même si cette violence est restée seulement dans les prisons, c'est le passé soviétique de lequel nous avons essayé et nous avons réussi de se débarrasser. Et s'il y a des petits morceaux comme ça, il faut agir très, très radicalement comme nous avons fait. Justement, Monsieur le Président, si vous perdiez, si votre parti perdait lundi, est-ce que ce serait le risque pour vous que Moscou revienne faire la loi chez vous? Tout d'abord, je suis absolument sûr que le parti des réformes et changements, c'est-à-dire notre parti, va remporter des élections. Tous les sondages indiquent ça. Si quelque chose ne change pas dans les jours qui viennent, je m'en doute. Mais c'est vrai que le Moscou n'a pas vraiment fait leur but de l'invasion, c'était de se débarrasser de. C'était quoi, un grand pays qui a attaqué un petit pays. Même s'il y a des gens qui, comme votre expert qui a dit, mais c'était à cause des choses, des fautes chez les Géorgiens, mais la réalité, c'est celle que le petit grand pays, 100 fois plus grand que nous, on a attaqué la Géorgie et malgré ça, on n'a pas réussi de détruire le gouvernement géorgien, on n'a pas réussi de couper les oléoducs et gazoducs stratégiques pour l'Europe, on n'a pas réussi c'était leur but proclamé d'arrêter l'élargissement de l'OTAN. Pour ça, bien sûr, il y a beaucoup de raisons pour M. Poutine d'être très agressif. Mais d'un autre côté, il y a aussi une autre leçon que la Géorgie a montré vraiment cet exemple de transition qui peuvent être un peu dangereuses pour des autorités à Moscou. Donc pour ça, nous sommes très prudents. Et je crois que ces élections, cette ligne principale, si on traverse cette ligne, après, ce sera beaucoup plus difficile d'attaquer ou de déstabiliser le pays démocratique développé qui avance très vite. La croissance de cette année-là pour la Géorgie, c'est 8%. Merci, M. Saakashvili. Le port de Batumi derrière vous. Merci beaucoup. Vous nous montriez le port. Non, pas Batumi, mais en effet, c'est la maison de services publics où on donne le passeport dans 5 minutes et tous les autres services sont les plus avancés de l'Europe, selon l'Union européenne. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Très bonne soirée à vous en Géorgie. Merci beaucoup.